Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais faire la guidance pour le mois d'octobre pour les signes d'été. Donc on va commencer directement par le cancer. Donc, je vais déplacer le petit tas des vierges et des lions. Je vais le déplacer. Voilà, donc j'ai tiré des cartes à l'aveugle. Je sais pas ce qui va tomber. Je vais découvrir en même temps que vous. Alors, donc toute première carte pour nos amis les cancers. Alors j'ai la carte de l'amour qui est sortie, donc vous avez de la chance, c'est chouette. Donc ça, ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. C'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc cette carte, elle dit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, fais en sorte, oui, parce qu'on ne peut pas toujours être dans l'amour, d'accord? Il y a des moments où on va être en colère, on va manquer de patience. Les gens ne vont pas faire preuve d'amour en face de nous. On peut être dans la peur aussi, donc vibrer l'amour, c'est bien, mais après, nous ne sommes pas des anges, nous sommes que des humains et on fait ce qu'on peut. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah justement, alors c'est très rigolo, je dois canaliser parce que je pense que ce que je vous ai dit, je viens de le canaliser parce que j'ai la carte de la dualité qui vient de sortir. Donc ça revient à dire ce que je vous ai expliqué. Oui, d'accord, l'amour, ok, c'est à la base de tout, mais nous on est des humains et on est soumis à la dualité. Le bien, le mal, les émotions... Donc c'est très compliqué de vibrer tout le temps l'amour et d'être dans la dualité. En fait, techniquement, c'est pas possible. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? La passion. On a le thème de la passion là pour le mois d'octobre, là pour nos amis les cancers. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai ces deux cartes là. Donc là, on a des personnes qui prennent leur envol. J'ai des cartes à l'envers. Alors, pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Donc là, en octobre, on a des personnes qui se sont libérées de leur chaîne. Ouais, il y a eu des trucs cachés ou des mensonges là, on va dire de août jusqu'à octobre. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses que l'on ne dévoile pas, il y a des secrets. Et là, vous avez eu envie, là, jusqu'à présent, de vous libérer de ce secret. Donc moi, là, j'ai la tour et j'ai le magicien qui sont tombés à l'envers. Donc je vais regarder. De quoi il s'agit exactement. Ça, c'est pour la Vierge. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai eu ce jeu-là. Et donc, pour l'instant, je ne le maîtrise pas. Donc la tour, donc ça, c'est une carte majeure. La tour, donc c'est le 16. Arcane majeur. 17, la force. 16. La tour. Bouleversement inattendu. Donc là, la carte, elle était à l'envers. Donc moi, pour moi, c'est un bouleversement... comment dire? C'était un bouleversement, on va dire, entre guillemets, négatif. C'était pas un bouleversement dans le bon sens. Pour moi, là, c'est cette chose-là qui doit être cachée. C'était complètement inattendu. Voilà. Il s'est passé quelque chose qui était complètement inattendu, qui vous a bouleversé, qui vous a mis dans ces énergies de secret, de cachotterie, de pas dire les choses. Et il y a en même temps, dans le même temps, ce besoin de libération. Il y a une part de vous qui avait envie de passion, d'être joyeux, et en même temps, ça vous a peut-être amené à des situations que vous regrettez aujourd'hui. Donc j'avais la carte du magicien qui était retournée également. La carte du magicien... Ouais. Là, j'ai cette carte qui est
qui est retournée. Donc moi, dans ce jeu-là, la carte du magicien, c'est l'auto-émancipation et l'action. Et en fait, c'est un peu comme si là, aujourd'hui, vous regrettez cette émancipation et cette action. Vous êtes confronté, en fait, entre la différence entre ce dont vous aviez besoin et les valeurs que vous voulez... que vous voulez incarner. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai là comme carte supplémentaire pour vous en dire un petit peu plus, les amis Cancer. J'ai le chakra du plexus solaire, le chakra racine, des fondations solides. Bon. Si vous avez fait des erreurs ou si vous vous êtes retrouvé dans le cas où vous avez fait des choses, voilà, le bien, le mal, voilà, vous vous posez énormément de questions sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Le conseil que l'on vous donne, c'est écoutez, passez à autre chose, acceptez les erreurs qui ont été faites. Ces erreurs, si vous les avez faites, c'est parce qu'il y a le chakra du plexus solaire, donc la joie. Peut-être que vous ou la personne qui a fauté ne ressentez plus assez de joie dans sa vie. Et il y avait un manque aussi, le chakra racine, manque d'ancrage également. Donc on vous invite à travailler sur ces deux chakras pendant le mois d'octobre. Et là je vois la carte de la fondation solide. Là on vous demande de vous reconstruire, donc d'être ancré sur le plan matériel et concret, mais aussi de ressentir de la joie. Et vous allez voir que quand vous serez bien ancré, vous savez qui vous êtes, vos valeurs, etc., ce que vous voulez, où vous allez, et que vous ressentez de la joie dans votre vie, que vous êtes bien dans vos baskets, vous verrez que ce genre de situation-là, de devoir cacher des choses, ou d'être en contact avec des personnes qui cachent des choses, ce genre de situation n'arrivera plus. D'accord ? Voilà. Cette situation-là qui vous est arrivée sur le coin de la figure, ça a eu des percussions sur votre santé. Donc là, au mois d'octobre, on vous parle de bien-être. On vous demande de retrouver votre bien-être et votre santé. J'ai cette carte qui est sortie. Donc, il va falloir vous remettre là de ce qui s'est passé, de ce qui vous est arrivé. Voilà, et j'ai la carte du diamant qui est sortie également. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu de la valeur par rapport à ce qui vous est arrivé. Effectivement, il vous est arrivé quelque chose qui n'est pas drôle. Ne vous dévalorisez pas par rapport à ce qui s'est passé, s'il vous plaît, mes amis Cancer, au mois d'octobre. Alors bien sûr que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, et si ça vous parle pas, écoutez, c'est que c'est pas pour vous pour le moment. Voilà mes amis Cancer, j'en dirai pas plus. Je pense que ce tirage s'adresse vraiment à quelques personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui s'est passé, si vous le voulez bien sûr, si ce tirage vous a parlé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Si ça vous a plu, de liker ou éventuellement de partager la vidéo auprès de personnes à qui ça pourrait parler. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir et à faire connaître ma chaîne. Voilà. Bon écoutez, je vais passer au signe suivant qui est le signe du lion. Je vous fais des gros bisous mes amis Cancer. Je vous souhaite de la paix et de la sérénité pour ce mois d'octobre. Voilà. Ça ira mieux, Voilà. Prenez soin de vous. Et c'est parti pour le tirage du mois d'octobre pour nos amis les lions. Bonjour mes amis les lions, comment allez-vous? Est-ce que ce mois de septembre s'est bien passé? Est-ce que la rentrée s'est bien passée pour vous? Alors, donc c'est parti pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chemin du milieu.
fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Une vie plus paisible. Voilà les lions, si vous voulez aborder ce mois d'octobre avec équilibre et sérénité, on vous dit de choisir le chemin du milieu. Donc le chemin du milieu, ça sous-entend donc que vous avez conscience qu'on vit dans un monde de dualité. C'est rigolo, on en parlait juste avant avec les cancers. Le bien, le mal, et vous en fait, ce qu'on vous demande c'est d'être au milieu. Voilà, de pencher ni trop dans le bien ni trop dans le mal, parce que dans le bien il y a du négatif, dans le mal il y a du positif, hein, c'est le yin et yang. Et vous, on vous demande d'être au milieu, d'être en équilibre entre la notion de bien et de mal. Voilà. Très bien, bah, je pense que là, pour les signes d'été, on est dans le thème là de la dualité, je pense. On a la carte du bonheur qui sort pour vous, les amis lions, là, pour le mois d'octobre. Ça, c'est chouette, ça me fait bien plaisir pour vous. Je suis bien contente pour vous. Âme sœur, si vous vous posiez la question là en septembre-octobre là, si la personne à qui vous pensez est votre âme sœur ou est une âme sœur, parce qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, hein, eh bien oui, cette personne est votre âme sœur. Donc c'est super chouette, je suis super contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre? Ah, on a la carte des amoureux, bah dis donc. Alors là, pour vous les lions, on est vraiment en octobre, hein, sous le signe de l'amour. Hein. Mais il me semble que c'était déjà le cas au mois de septembre, donc on est dans la continuité de ce que j'avais fait pour vous là, pour le mois de septembre. Hein. Il y a la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a? J'ai le soleil, le pair de pentacles. Alors, je ne me rappelle plus le 4 de coupe. Ce qu'il signifie, je vais regarder ça tout de suite sur le jeu que je viens d'acquérir il y a quelques jours et que je ne maîtrise pas encore. 4 de coupe, cupidité et mécontentement. Oui, attention aux gens peut-être qui seraient un petit peu jaloux de votre relation là. Hein. Protégez votre relation parce qu'il y a des gens qui jalousent votre bonheur. Hein. Ou peut-être vos biens matériels ou les projets que vous allez faire avec votre amoureux, votre amoureuse là. Donc soyez très vigilants en octobre. Hein. Il y a des gens qui regardent cette relation sous un mauvais œil. Méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. N'en dites pas trop sur votre relation, vous savez ce qu'on dit. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, cela dit, je vois rien d'extrêmement négatif hein, pour vous, là, les lions, pour le mois d'octobre. Vitalité, illumination. Donc là, j'ai la carte du soleil. Hein, là, c'est vraiment... le mois d'octobre, on est vraiment dans le bonheur. On est vraiment dans le bonheur. Là, vous êtes... Là, vous avez de l'énergie, de la vitalité. Vraiment, cette relation d'amour, là, elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Bah voilà, je vous ai dit, hein, ce mois d'octobre, il va être sur le thème, pour vous, le thème du bonheur. Hein. Alors, j'ai quand même le pair de pentacles qui est sorti. Je vais voir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on a, le pair de pentacles là. Je lis pas tout parce que stable et audacieux. Oui, là vous allez dans une relation stable. Le pair de pentacles, il est stable et audacieux. Là vous allez vers une relation stable et vous pouvez vous permettre les rêves les plus fous là dans ce couple. Stable et audacieux. Je vais voir quand même ce que j'ai tiré comme jeu de cartes pour vous en dire un petit peu plus. On a la carte de l'espoir dans ce couple. L'espoir et j'ai même voilà une lumière hein, comme un soleil hein, qui le chakra solaire là hein, là c'est vous avez le soleil dans vos mains hein, vous avez le bonheur dans vos mains, l'espoir. C'est très positif pour moi ce tirage de la carte de la fertilité. Donc c'est pareil là, tout ce que vous allez entreprendre en couple, ça va porter ses fruits. Il y en a peut-être certains parmi vous qui vont apprendre que peut-être que vous êtes enceinte ou que votre conjointe, votre compagne est enceinte. Peut-être certains qui vont accoucher. Enfin voilà, il y a une notion de fertilité là pour ce mois d'octobre.
J'ai la carte de l'éveil qui est sortie, mais qui est sortie à l'envers. Donc peut-être qu'en ce moment, vous restez un petit peu dans le cadre du couple. Voilà, vous vous focalisez un petit peu sur votre vie de couple. Vous n'êtes pas trop ouvert sur le monde. De toute façon, on voit qu'il y a des jalousies là dans l'entourage peut-être. Donc c'est pas plus mal quelque part. Faites-vous votre petit cocon, protégez ce couple, protégez votre cocon, comme je vous disais, n'en dites pas trop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, cette relation, elle va tellement vous faire du bien à tous les deux que ça va transparaître. Hein. Ça va transparaître, on va voir que c'est un amour authentique, que c'est beau, que ce soit vous, votre compagne ou votre compagnon. Cette relation vous fait énormément de bien, ça se voit, ça se sent, vous émanez des énergies positives. Et c'est pour ça que vous allez peut-être attirer un petit peu des jalousies. Donc écoutez, vous, ce qu'on vous dit, c'est ne vous préoccupez pas de ces jalousies, n'éteignez pas votre lumière pour les autres. Profitez, ne vous empêchez pas d'apprécier l'instant présent par rapport aux jaloux. Les jaloux n'ont qu'à s'occuper d'eux et se préoccuper d'eux, voilà. Juste peut-être ne faites pas trop confiance aux personnes qui s'intéresseraient un petit peu trop à ce couple et à vos biens matériels, mais ne vous empêchez pas d'apprécier l'instant pour autant. À millions. Donc voilà, moi quand j'ai pas plus que ça à dire pour vous, quand je vois que tout va bien, ça sert à rien de faire une guidance qui dure 3 plombes. Pour moi c'est ok. J'ai pas besoin, pour moi j'ai pas besoin de vous en dire plus. Les discours les plus courts sont les meilleurs. Pour moi je vois du bon pour vous, pour les millions. Donc n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en vous abonnant, en appuyant sur la petite cloche, en partageant même la vidéo. Moi ça m'aide à être vue et ma vidéo à être proposée aussi à d'autres personnes. Voilà, donc si ça vous a plu et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas voilà, à faire vivre cette chaîne. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la guidance des vierges, de nos amis vierges. Voilà, bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance du mois d'octobre pour vous. Est-ce que ce mois de septembre se passe bien ou s'est bien passé pour vous? J'espère que c'est le cas en tout cas. Je vais vous faire tout de suite la guidance pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Résultat positif au mois d'octobre. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, mes amis vierges. Voilà, donc peut-être que vous avez investi dans certaines choses, que vous attendiez des résultats pour quelque chose. Et là, en octobre, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé. Il y a des résultats positifs au mois d'octobre pour vous, les amis vierges. On va commencer plutôt par cette carte-là. On a la carte du rêve qui est sortie. Peut-être que vous avez des rêves de longue date et que là ça va commencer, ça va commencer à se réaliser. Vous avez peut-être des projets. Ça fait un moment que vous y pensez et là en octobre ça va très probablement se matérialiser. Il y a des rêves qui se matérialisent là pour le mois d'octobre là pour nos amis les vierges. En amour, je vois la carte de amour et relations, je vois la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, gardez votre esprit positif, votre esprit enfantin, blaguez, ayez de l'humour, amusez-vous. Et même si vous n'êtes pas en couple, si c'est pas le moment pour vous d'être en couple, écoutez, amusez-vous, prenez du bon temps et peut-être que vous attirez quelqu'un qui, comme vous, s'amuse et prend du bon temps. En tout cas, je vois pas forcément le thème de l'amour là tout de suite. Il faut que je vois les cartes suivantes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? J'ai la carte de l'impératrice, la mère de pentacle, la mère d'épée,
Et j'ai cette carte-là. Donc déjà, avec cette carte, je vois qu'il y a la notion de profiter des petits luxes de la vie. Hein. On a une espèce d'abondance matérielle. Le foyer, tout va bien dans votre foyer. Vous êtes heureux, vous profitez du moment présent dans votre foyer. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose pour vous, les vierges. Maintenant, je vais regarder la carte de l'impératrice. Parce que je ne connais pas encore ce jeu par cœur, ça ne fait pas assez longtemps que je l'ai, donc je vais regarder le thème de l'impératrice. Création, nature, la mer. Donc là, il y a une femme hein, dans ce tirage, fertile, créative, sensuelle. Sa force vient de sa douceur et de sa compassion, son amour est sans obligation. Quand cette carte apparaît, elle souligne soit une relation maternelle dans votre vie, soit une part de vous qui souhaite aimer davantage. L'impératrice suggère également qu'il est temps pour vous de renouer avec la nature. Ouais, donc il y a une part de vous là qui a envie d'aimer. Hein. En fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin là actuellement, mais il manque l'amour quand même dans votre vie. Vous recherchez soit la femme qui va mettre de la joie et de l'espièglerie justement dans votre vie, ou peut-être que vous êtes cette femme qui est douce, aimante, voilà, qui a de la compassion, hein, voilà, une femme pleine de douceur et d'amour et justement qui attend son homme ou sa femme, en tout cas, voilà. Il y a cette notion de vouloir quand même plus que ça. Plus que ça dans votre vie, plus que le matériel, voilà. On a envie de partager aussi de l'amour, hein. De partager sa vie, son foyer, son matériel avec la personne que l'on aime. Alors là, j'ai la mère de Pentacle, femme d'intérieur, aimante et patiente. Donc là, ça rejoint un petit peu l'impératrice, hein. On voit que vous prenez soin de vous, de votre foyer. Là, on est vraiment dans le thème de la maison, du foyer. Et là, j'ai quoi? C'est comme si vous prépariez un petit peu le terrain pour recevoir l'amour de votre vie. Même si vous êtes un homme, hein, la mère de Pentacle, vous pourriez très bien être un homme qui prépare le terrain pour la femme de sa vie aussi. Hein. Mère d'épée. Fine et perspicace. Ouais, on va vous demander de faire preuve là, pour le mois d'octobre, d'observer les choses avec intelligence et perspicacité, de faire preuve de discernement. Là, la chouette, elle observe les choses, hein, et elle sait interpréter les choses telles qu'elles sont. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous demander d'observer, peut-être de faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé, des personnes qui vous ont entouré, peut-être des personnes qui étaient toxiques autour de vous, qui ont essayé de profiter de votre situation, de vous manipuler, de vous faire du mal, je ne sais pas. On va vous demander voilà, d'observer les choses de manière objective. Pour moi, cette carte-là aussi, elle vous indique voilà, d'être peut-être un petit peu plus observateur ou plus observatrice concernant les prochaines personnes qui vont s'approcher de vous. Donc ça sous-entend aussi que vous êtes aussi perspicace et observateur vous concernant, vous. Parce que personne n'est parfait, donc peut-être que vous aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites qui ont pu blesser ou qui ont peut-être pas été correctes. Enfin voilà, on vous demande d'être objectif, que ce soit vous concernant ou concernant les personnes qui vous entourent. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai la carte du chakra coronal, donc vous allez être très inspiré. Il y a l'esprit créatif là. Au mois d'octobre pour vous les amis vierges, on a le chakra du troisième œil. Donc pour moi le chakra du troisième œil, on est dans cette histoire de vision perspicace des choses, hein, d'observer les choses telles qu'elles sont. Donc là, il y en a certains ou certaines pour vous là.
au mois d'octobre qui vont peut-être se découvrir des dons, hein, peut-être la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, peut-être que vous allez canaliser plus facilement vos guides, vos anges, voilà, peut-être que ce sera plus facile pour vous là au mois d'octobre de recevoir les guidances, peut-être de vos défunts aussi. En tout cas, vous allez être très inspiré là au mois d'octobre. Je vois la carte du chagrin et de la peine. Vous avez quand même eu... il y a quand même quelque chose qui vous a chagriné là. Hein. Ouais. On vous demande d'observer en fait la situation, voilà, de sortir un petit peu de cette émotion de peine et de chagrin et d'observer la chose en dehors de toute émotion, j'ai envie de dire. Je sais que c'est facile à dire parce qu'on vit dans un monde de dualité, mais c'est vrai que parfois pour prendre des décisions et pour faire preuve de discernement, il faut arriver à sortir de ces émotions, même si ce sont des émotions assez fortes. Pour prendre des décisions, il faut être objectif. Et c'est vrai que quand on est sous le coup de la peine, de la colère, de la peur, ou même quand on est sous le coup de la joie, hein, d'une joie intense et tout ça, on prend peut-être pas forcément les meilleures décisions. Donc là, ce qu'on vous demande finalement, là, au mois d'octobre, les amis vierges, c'est de vivre pleinement votre chagrin, votre peine, vos émotions, parce que plus vite en fait elles vont couler, plus vite vous pourrez entre guillemets passer à autre chose, vous en débarrasser et regagner justement en discernement. D'accord? Parce que là on a quand même la carte du troisième œil hein, qui est sortie hein, et de l'intuition. Donc voilà, ne vous laissez pas happer par les émotions négatives. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dernier conseil là de l'oracle des anges et des cristaux hein, de Dorine Virtue. J'ai la carte qui vous dit gardez la foi. Et cette carte, c'est rigolo parce qu'elle fait penser à la toute première carte du jeu que j'ai tirée pour vous. Cette carte vous dit votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc là, on vous parle d'un résultat positif. Et la toute première carte que j'ai tirée, c'est résultat positif. Donc c'est rigolo, hein, je l'avais vu aussi pour les signes de printemps plus tôt aujourd'hui. Pour moi, les résultats positifs, ils vont arriver dans votre vie si vous gardez la foi. Gardez la foi, priez, continuez d'avoir, de maintenir en fait un niveau de vibration élevé. Parce que tant que vous aurez la foi, vous allez voir que ça ira dans le bon sens pour vous, les amis vierges. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a fait du bien, vous a plu. Si ça ne vous a pas parlé, bah écoutez, c'est pas grave, ça parle pas forcément à tout le monde. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me raconter en commentaire ce qui se passe actuellement pour vous. Si vous avez reçu du coup les résultats positifs que vous attendiez, ou si au contraire, ça s'est pas passé comme prévu, comme vous l'espériez. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Parce que, ah oui, d'appuyer sur la petite cloche, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous aidez en fait mes vidéos à être vues par d'autres personnes. Vous aidez mes vidéos à être proposées. Voilà, parce que vous êtes actuellement un peu plus de 2000 personnes abonnées à ma chaîne et il y a très peu de vues par rapport au nombre de personnes qui sont abonnées. Donc bon... Là, je pense que c'est YouTube en fait qui me punit parce que pendant quelques temps, j'ai pas posté de vidéo. Bref. Mais en tout cas, écoutez, aidez-moi à me faire connaître. Voilà, moi je fais ça pour le plaisir, hein, j'ai un boulot, hein. Voilà, j'ai un travail, voilà, donc ça me permet pas de vivre, mais en tout cas, par contre, c'est une passion, je le fais vraiment avec plaisir, avec bienveillance.
Sachez que moi, à chaque fois, je vous le montre pas, mais je fais une prière de protection, que ce soit pour ma maison, pour moi, euh, pour vous, pour les personnes qui regardent, qui vont tomber sur cette chaîne. Voilà, sachez que je fais les choses vraiment avec, voilà, je fais les choses avec mon cœur. Voilà. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas à me soutenir si ça vous a plu et si ça vous a apporté quelque chose. Voilà. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite vraiment de passer déjà un bon mois de septembre parce que cette vidéo sort en septembre et aussi de passer un bon mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt mes étranges. Bye.